Siyata d'Ishmaga, Masechet Nazir, Daf Yud Aleph 11, et nous commençons à la première ligne à la Mishnah. Là aujourd'hui nous avons un daf assez facile. La Mishnah nous enseigne Mazgulo et Takos. On lui a versé un verre de vin, on lui propose un verre de vin. Ve'amar, et l'homme dit Areni Nazir mimenu, je suis Nazir de ce verre. Eh bien, Arezé Nazir, il est Nazir, pas seulement de ce verre, mais de tout vin. Et il a le statut d'un nazir, il a l'interdiction de se couper les cheveux, de se rendre impur, de toucher un mort. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il a dit à Rézé, Areni Nazir, mimenu, je suis nazir de ce verre, on va traduire non pas seulement de ce verre, mais il décide d'être un nazir entièrement. La Mishnah nous rapporte Maasé, c'était le cas Bishacha d'une femme, Shaita Shikora, qui était ivre. Umazgula et Takos, on lui a proposé un verre de vin. Ve'amra, il a dit Areni Nezira, mimenu, je suis Nezira de ce verre de vin. Amur Chachamim, les Chachamim ont dit Lonet Kavnazo, et la Lomar Arehu Alay Korban. Les Chachamim ont expliqué les paroles de cette femme, non pas que cette femme décidait d'être Nezira, mais plutôt qu'elle s'interdisait ce verre de vin comme un Korban, donc Atfasa de Korban, donc Nezira de ce vin, je m'éloigne de ce vin, comme si donc ce vin m'était interdit comme un korban, mais elle n'est pas pour autant Nézira. Donc là nous avons un din et un maasé qui vient contredire ce din, comme nous le voyons, puisque la première ligne de la Mishnah nous enseigne que si un homme dit je suis nazir de ce verre de vin, il est un nazir complet, vrai nazir, alors que dans le maasé, les Khamim ont dit que non. Elle n'avait qu'un issour neder de consommer ce verre de vin. Et c'est ce que la Gemara va demander, Maasé l'histor, est-ce que le Maasé vient contredire le din qui a été rapporté dans la Mishnah? Hamar Taresha, tu as dit au début à Rézé Nazir, que cet homme-là est un Nazir. S'il dit, je suis Nazir de ce verre de vin, Mimeno, il est Nazir de toute la Nézirut Vadartane. Ensuite tu rapportes un Maasé Bisha'achat, où on voit que Alma Behayude Assour, c'est seulement sur ce vin qu'il y a une interdiction bisur neder ayina chine charé, mais sur un autre verre de vin, un autre vin charé, c'est permis, il n'y a pas de nézirut. Donc comment comprendre la Mishnah? La Gemara répond chasure mersera vachi katane. Il manque dans les mots de la Mishnah une partie. C'est que la Mishnah veut nous dire en vérité, voici le din. Mazkulo et takos, on verse un verre de vin, un homme vers Marie, diareni nazir mimenu, je suis nazir de ce verre. Arezé nazir, il sera effectivement un nazir, et il aura sur lui toute la Nézirut, tous les dinim du Nazir. Seulement voici la ligne qui manque. Vim shikor, ou si c'est un homme qui est ivre, qui est sous. Ve'amar, et il dit Ari Nazir mimenu, on lui tend un verre, et il dit je suis Nazir de ce verre. Là on dira que Enu Nazir, il n'est pas Nazir, il ne voulait pas être Nazir, il voulait simplement s'interdire ce verre. Il voulait s'interdire ce verre, alors demande la Gemara. Si c'est ainsi, pourquoi il n'a pas dit « je m'interdis ce verre » ? Pourquoi il a dit « nazir » ? C'est ce que la Gemara va expliquer. Maïtama, pour quelle raison il n'est pas nazir lorsqu'il est ivre ? Kemande amar re'alai korbanu. C'est comme cet homme a voulu dire « ce verre de vin m'est interdit comme un korban ». Vechitema, si tu te poseras la question « lemahi » pourquoi cet homme ne l'a pas dit ? Il avait qu'à dire ainsi. Bien savoir, cet homme s'est dit « Maïtin li achine » si je dis que je m'interdis ce verre de vin, on va m'apporter un autre verre. Au Metsaharanli, on va me pousser à boire, me faire souffrir. Imaléou, donc je préfère dire Hamilta, cette chose-là des psychaléou, qui est donc une interdiction pour tout vin, puisque je vais dire Nazir. Donc on sait que Nazir ne boit pas de vin, on ne m'apportera pas un autre verre de vin. Mais en vérité, mon intention était juste de ne pas boire ce verre. Et donc là on nous rapporte le maasé de cette femme qui elle aussi était ivre lorsqu'on lui apportait un verre et qu'elle a dit à Réni Nézira, non pas qu'elle voulait être une Nézira de tout vin et de prendre sur elle la Néziroute, mais plutôt qu'elle voulait s'interdire juste ce verre de vin. Et Tosfot nous explique que lorsqu'un homme est ivre, les gens ont l'habitude de le pousser à boire encore plus. Mais là lui, lorsqu'il ne veut pas boire, donc il a peur, il se dit si je dis juste je m'interdis ce verre, les gens vont m'apporter un autre verre, puisque les gens ont, d'habitude, un plaisir d'apporter à un homme ivre du vin. Donc il a préféré dire, je suis un nazir complet, mais son intention était juste de s'interdire ce verre de vin. Alors que lorsqu'un homme
n'est pas ivre et qu'on lui apporte un verre de vin et qu'il dit « je suis nazir », là on ne va pas dire qu'il est nazir juste de ce verre. Parce que ça n'a pas peur qu'on lui apporte un autre verre, parce que les gens n'ont pas l'habitude de pousser celui qui n'est pas ivre à boire du vin, et donc là, dans ce cas-là, il sera un véritable nazir. La Mishnah poursuit avec un autre din, Areni nazir, almenat she'eh shote yain, ou metamel ametim. Un homme dit, je suis nazir, mais sous condition. Je veux boire du vin, et je veux me rendre impur, toucher des morts. Eh bien, Arezé nazir, cet homme-là sera nazir, Ve'asur bekulam, il va avoir l'interdiction de consommer du vin, même s'il a dit à condition que je puisse boire du vin. Le tnaï ne marche pas, comme nous le verrons dans la Gemara, puisque c'est faire une condition, un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah. La Torah dit qu'un homme qui est nazir ne peut pas boire du vin. Lorsque cet homme dit je suis nazir à condition de boire du vin, eh bien son tnaï est annulé et il reste nazir. Lorsqu'un homme a dit je suis nazir à condition de toucher des morts, et la Torah dit que le nazir ne peut pas toucher des morts, donc le tnaï tombe et cet homme reste nazir, et il a donc l'interdiction de boire du vin, ou dans le deuxième cas de toucher des morts. La Mishnah nous enseigne un autre dit. Yodeani sheyesh nezirut. Cet homme dit je savais qu'il y avait un principe de nezirut. Avaleni yodea shanazir asur bayain. Donc cet homme a dit je suis nazir. Ensuite, il se rend devant son rave, il dit, je savais qu'il y avait une nésiroute, mais je ne savais pas que le nazir avait l'interdiction de boire du vin. Et donc, lorsque j'ai pris sur moi la nésiroute, je ne pensais pas m'interdire de boire du vin. Eh bien, Arezé Asso, il a malgré tout l'interdiction de boire du vin. Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon permet. Rabbi Shimon, dans ce cas-là, n'interdit pas à cet homme de consommer du vin. Et nous verrons pourquoi, puisque, comme l'Agman l'expliquera d'après Rabbi Shimon, un homme n'est nazir que lorsqu'il va s'interdire toute la nésiroute. Lorsqu'il s'interdit qu'une partie, il ne peut pas être nazir. Donc Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon nous dit cet homme-là n'est pas nazir, donc il n'a pas du tout de nésiroute, et donc pas seulement qu'il a le droit de boire du vin, mais il a le droit aussi de toucher des morts, alors que d'après les Chachamim c'est assour. Troisième cas dans la Mishnah, Yodea Nisha Nazir Asur Biyain, un homme dit Areni Nazir. Ensuite, il vient dire la chose suivante. Je sais que le Nazir n'a pas le droit de boire du vin. Aval Savour Haïti, mais je pensais. Chez Chachamim Matirim Lik, les Chachamim vont me permettre à moi personnellement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans vin. Je ne peux vivre qu'avec le vin. Je ne peux pas m'en passer. Donc je me suis dit que les Chachamim vont me permettre de boire du vin. Où je me suis dit que les Chachamim vont me permettre de toucher des morts, puisque c'est mon métier, j'enterre les morts, et donc je pensais que les Chachamim allaient me permettre de toucher des morts. Quel est le din dans ce cas-là? Cet homme a dit, Areni Nazir. Bien, la Mishnah nous enseigne à Arezé Moutar. D'après les Chachamim, c'est Moutar. Il n'y a pas de Nézirut. Et d'après Rabbi Shimon, c'est Assour. Bien que, d'après ce que nous venons de voir dans le deuxième cas, où là les Chachamim vont dire que c'est assour si cet homme pensait que le nazir avait le droit de boire du vin. Nous avons vu qu'il a l'interdiction parce qu'il a quand même pris sur lui une part de la nésiroute. Et d'après les Chachamim, lorsqu'on prend une partie, on prend tout. Donc dans ce dernier cas aussi, d'après les Chachamim, ça devrait être interdit. D'après Rabbi Shimon, qui au contraire lui nous a dit dans le deuxième cas que si on ne prend qu'une partie, eh bien on n'a rien pris, il faut tout prendre, c'est tout ou rien. Donc dans ce dernier cas, on pourrait dire aussi que d'après Rabbi Shimon c'est permis, et pourtant c'est marqué le contraire, c'est une question que la Gemara posera. Veliflog Namer Rabbi Shimon Berecha, la Gemara pose une première question. Dans la première ligne, le premier cas rapporté dans la Mishnah, je suis nazir à condition que je vais boire du vin, ou à condition que je vais pouvoir toucher des morts. Nous avons vu qu'il est nazir, il a l'interdiction de consommer du vin, de toucher des morts. Pourtant, d'après Rabbi Shimon, si cet homme n'a pris qu'une partie de la nésiroute, il n'est pas du tout nazir. Donc cet homme n'a pas pris, lorsqu'il a dit Arni Nazir Amela Shechoté, il n'a pas pris l'interdiction de boire du vin. Donc comment se fait-il que Rabbi Shimon n'est pas en marloquette dans le premier din et ne dise pas Rabbi Shimon Matir? Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi répond Chalokaya Rabbi Shimon Lav Berecha. Effectivement, Rabbi Shimon est en marloquette même dans la Recha. Même si ce n'est pas précisé, mais ce qui est marqué plus loin avec Rabbi Shimon Matir se rapporte sur les deux cas de la Mishnah, les deux premiers cas. Donc dans le cas où cet homme a dit je suis nazir à condition que je puisse boire du vin, où cet homme a dit je suis nazir et ensuite
il vient dévoiler qu'il ne savait pas que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, et bien on dira que d'après Rabbi Shimon, dans ces deux cas, il n'y a pas de néziroute, étant donné qu'il n'a pas pris sur lui toute la néziroute, donc il n'a rien pris. Ça c'est une première réponse. Ravina n'est pas d'accord. Ravina nous dit Beresha lopalig Rabbi Shimon. Dans le premier cas, Rabbi Shimon n'est pas en machloket. Pourquoi? C'est vrai que d'après Rabbi Shimon, généralement, lorsqu'un homme ne prend qu'une partie de la néziroute, il n'a rien pris. Il faut tout prendre, mais pas une partie, comme nous l'avons vu. On te souhaite le rapport d'Avgim Lamoudbet. D'après Rabbi Shimon, il doit être nazir de toutes les interdictions du nazir. Malgré tout, dans le premier cas, cet homme a émis une condition contre la Torah. C'est pour cela que la condition est annulée. Ce n'est pas que cet homme a pris qu'une partie de la néziroute. Il n'a pas dit « je suis nazir du raisin, mais pas du vin » ou « je suis nazir, je ne vais pas me couper les cheveux, mais je ne vais pas toucher des mains, mais je vais boire du vin ». Cet homme a dit « je suis nazir à condition que ». Donc il veut mettre une condition sur le din de la Torah, et là nous avons une règle, tout celui qui pose une condition sur ce qui est marqué dans la Torah, le tnaï est batel, s'annule, et la néziroute reste. C'est ce que Ravina nous dit. Donc, dans le deuxième cas, Rabbi Shimon permet, pourquoi? Puisque cet homme dit, je ne savais pas que le nazir avait une interdiction de consommer du vin, donc lorsque j'ai dit Aréni nazir, je ne pensais pas au vin. Dans le premier cas, cet homme savait que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, mais il pensait qu'il pouvait contourner les dinim de la Torah en posant cette condition, ce tnaï. Et donc là même, Rabbi Shimon est d'accord, nous dit Ravina, que puisqu'il est maintenant al mashkatu batorah, pose une condition, maintenant al mashkatu, ce qui est marqué dans la Torah, v'chol maintenant mashkatu batorah tnao batel, son tnaï est annulé. D'après Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Shimon est en machloket même dans le premier cas, et d'après Ravina, Rabbi Shimon est d'accord dans le premier cas. La Gemara se tourne maintenant vers Rabbi Yehoshua ben Levi. Après tout, Ravina a raison, c'est un tnaï contre la Torah. Et Rabbi Yehoshua ben Levi va répondre que ce qui est marqué dans la Mishnah Almenat, à condition que je puisse boire du vin, on ne va pas traduire ce Almenat à condition que cet homme a fait un tnaï contre la Torah, mais on va dire que le Almenat c'est en vérité pour dire chutz, à l'exception de. Je suis nazir à l'exception de l'interdiction du vin. Et donc ce n'est pas un tnaï contre la Torah, c'est ainsi qu'on va expliquer ces mots. Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit l'Agma Amarlecha te dira Ay Almenat kechutz dame. Ce Almenat qui est marqué dans la Mishnah, il faut le traduire ainsi, kechutz, comme s'il avait dit à l'exception de. Et donc ce n'est pas un tnaï contre la Torah, mais on parle d'un cas où un homme n'a pris qu'une partie de la néziroute, et donc d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de néziroute. Malgré tout, l'Agma va nous rapporter une braïta. Tania Kavate de Ravina, une braïta comme Ravina, où on voit que dans le premier cas, lorsqu'un homme dit Almenat, c'est vraiment Almenat, et la raison pour laquelle il n'y a pas de possibilité pour lui de consommer du vin, c'est parce que c'est un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah. Tania Kavate de Ravina, nous rapportons une braïta comme Ravina, Amarin Nazir Almenat Shehe Shote Yain, lorsqu'un homme dit je suis Nazir à condition que je puisse boire du vin, ou Metamela Metim, toucher des morts, Areze Nazir, il sera donc Nazir Vasur Bekulan, et il a l'interdiction de toutes les interdictions du Nazir, comme nous l'avons vu dans la Recha, dans le premier din de la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a là un tnaï contre une halakha de la Torah, et donc le tnaï s'annule, et le din de la Torah nazir reste. Donc on voit que dans la Braïta, le almenat n'est pas traduit juste par un chutz, et donc on ne va pas dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, mais le almenat est vraiment traduit almenat, et donc Rabbi Shimon est d'accord dans le premier cas. Donc nous avons vu un premier cas. Un homme dit, je suis nazir à condition que je puisse boire du vin, à condition que je puisse toucher des morts. C'est un tnaï contre la Torah, le tnaï s'annule, et le din de Nézirut reste, donc cet homme sera un véritable nazir. Deuxième cas de la Mishnah, un homme dit je suis nazir, mais ensuite il vient dire les choses suivantes, il vient dire je savais qu'il y avait un principe Nézirut, mais je ne savais pas que le nazir n'avait pas le droit de boire du vin. Donc lorsque j'ai dit Aréni nazir, je ne pensais pas au vin. D'après les Chachamim, il est nazir, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas nazir puisqu'il n'a pas tout pris sur lui. Troisième cas de la Mishnah, un homme dit Aréni nazir. Ensuite, il nous dit, je savais que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, mais je pensais qu'on allait faire une exception à mon cas, étant donné que je ne peux pas m'en passer. Donc cet homme n'a pas voulu prendre sur lui le vin. Malgré tout, les Chachamim nous disent qu'il n'est pas nazir, Rabbi Shimon nous dit qu'il est nazir, et c'est effectivement le contraire de ce qu'on aurait pu penser.
entre les Chachamim et Rabbi Shimon, c'est ce que la Gemara nous pose ici immédiatement. Yudean Isha Nazir Asur Biyen, Ve'amarta Resha Asur, Rabbi Shimon Matir. Pourtant, dans le deuxième cas, la Resha, donc c'est le début par rapport au dernier cas, tu nous as dit que si un homme pensait que le vin était permis, malgré tout, d'après les Chachamim, il a une interdiction de tout. Bien qu'il n'a pris qu'une partie de la Néziroute, mais il est un Nazir entier. Alors que d'après Rabbi Shimon, puisqu'il n'a pris qu'une partie, il n'est pas du tout Nazir. Et dans la Sefa, on parle aussi a priori du même cas. Cet homme pensait qu'on allait faire une exception, donc il n'a pas pris la Néziroute du vin. Et pourtant, d'après les Chachamim, il n'est pas Nazir. D'après Rabbi Shimon, il est Nazir. Ça devrait être le contraire. Eh bien, la Gemara nous dit, on va inverser les mots de la Sefa. Ima Name, tu diras aussi, Areze Asur, Rabbi Shimon Matir. Pour ne pas qu'il y ait de contradiction, on dira, effectivement, dans ce cas-là, c'est interdit d'après les Chachamim, mais Rabbi Shimon permet, puisque cet homme-là n'a pas pris sur lui toute la Néziroute, donc il n'a rien pris. Mais Ibaïtema, la Gemara nous propose une autre réponse. Qu'en vérité, le Olam Lotipor. Il n'est pas nécessaire d'inverser Rabbi Shimon et les Chachamim. Seulement, Atam, là-bas, dans le premier cas, Recha, qui donne des Nazar Mechada. On parle dans le cas où cet homme a dit je suis Nazir que d'une chose. Puisque il pensait que le Nazir a le droit de boire du vin. Donc d'après les Chachamim d'Amre, d'Afil Nazar et d'Ameachat, même avec Nazir, Ve'asur. Donc d'après les Chachamim, même si un homme ne prend sur lui une Néziroute que d'une partie, il est Nazir, et donc tout est interdit. Et d'après Rabbi Shimon, de Machazir Mikula Muta. Rabbi Shimon n'est Nazir que lorsqu'il prend tout, donc là c'est permis puisqu'il n'a pas tout pris. Donc jusque-là, on comprend. La Gemara va maintenant répondre la Sefa. Sefa de Nadar Mikulhu. En vérité, dans la Sefa, il a fait un Neder, il a dit un Nazir de tout. Seulement Ve'ichil Mechada. Il vient devant un Rav pour faire Atarat Nedarim, il regrette un point. Il regrette le vin, parce qu'il se dit je ne peux pas rester sans vin, je ne peux pas vivre sans vin. Ou bien, cet homme-là regrette l'interdiction d'impureté, parce qu'il dit je ne peux pas, c'est ma parnassa, je dois enterrer des morts. Et donc là, cet homme qui regrette, d'après le Roche, il n'a fait que regretter. D'après le Ran, les Chachamim lui auraient peut-être même permis juste une chose. Et la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon, c'est de savoir, est-ce que lorsque maintenant, il regrette, on va suivre l'explication du Roche, il regrette une chose, c'est comme s'il regrette tout, ou lorsqu'il regrette une chose, c'est une chose qu'il regrette, mais il ne regrette pas le tout. Eh bien, on va dire que là, les Rabbanan et Rabbi Shimon, qui étaient en marloquette dans le premier cas, sont aussi en marloquette ici, mais avec des conséquences inverses. C'est que de la même manière que plus haut nous avons vu que d'après les Chachamim, lorsqu'un homme dit je suis nazir d'une seule chose, eh bien il est nazir de tout. Lorsqu'un homme regrette une seule chose, ou si comme dit le Ran, on lui a fait Atat Nedarim sur une seule chose, eh bien tout tombe et on lui a tout enlevé. De la même manière qu'on peut devenir nazir que d'une seule chose, on devient de tout, eh bien si on enlève une chose, on peut aussi tout enlever. Et donc c'est pour cela que dans ces derniers cas, les Chachamim disent que c'est mouta. Mais Rabbi Shimon, qui lui nous avait dit au début que lorsqu'un homme n'est nazir que d'une chose, il n'est pas du tout nazir, il faut tout prendre ou rien. Donc lorsque maintenant on doit enlever la néziroute, c'est aussi, il faut tout enlever ou rien. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Shimon, puisqu'il ne vient enlever que le vin ou que l'impureté, eh bien il restera nazir. Donc dans les mots de la Gemara, d'après les Chachamim d'Amré qui ont dit Afilul Nazar et la Machat même avait nazir, que si un homme n'est nazir que d'une seule chose, il est nazir. Donc maintenant, lorsqu'on enlève la néziroute, qui metchil mechadaminayu ishtere, lorsqu'il regrette, il enlève une chose, eh bien, tout va être permis de la même manière que la néziroute commence lorsqu'on prend une chose, on a tout, lorsqu'on enlève une chose, on enlève tout. Les Rabbi Shimon de Amarachi Yazir Mikulam, qui mitchil namemao ade mitchil mikulhu. Et d'après Rabbi Shimon qui dit qu'un homme ne peut être nazir que s'il prend tout, donc lorsqu'il va regretter, on va lui enlever qu'une partie, ce n'est pas tout enlever, il faut qu'on lui enlève tout. Et donc maintenant, Mishumachi Katanev Rabbi Shimon Noser, on comprend pourquoi d'après le Chamim c'est permis et d'après Rabbi Shimon c'est interdit. Donc nous avons une deuxième réponse à la question de la Gemara sur cette contradiction entre les Chachamim et Rabbi Shimon de la Recha et de la Sefa. Donc d'après la première réponse, on va aussi inverser la Sefa, c'est Rabbi Shimon qui permet, les Chachamim interdisent. Alors que d'après ce deuxième tirout, il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui n'a pris qu'une partie, la personne avait tout pris, mais c'est une personne qui regrette une partie. Et là, nous avons une marloquette, toujours la même marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, mais avec des conséquences inverses, comme nous l'avons vu. Viva et Tema, troisième réponse que la Gemara nous propose, Benidre Onassim Kamifligé. La marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim
dans la Sefa, c'est à propos d'un neder de Ones, de cas de force majeure, ou Beplukta de Shmuel et Ravasi, et ça rejoint la marloquette de Shmuel et Ravasi. C'est-à-dire, comme nous avons enseigné, nous avons vu dans Masechet Nedarim, Arba'a Nedarim, il y a 4 sortes de vœux de Nedarim et Tirou Chachamim que les Chachamim ont permis, et a priori ont permis, sans avoir besoin de faire Atarat Nedarim. Nidre Ziruzim. On se rappelle de Masechet Nedarim, Nidre Ziruzim, c'est lorsqu'un homme veut acheter un objet, le vendeur dit, je fais le neder de ne pas manger ce morceau de pain, donc je m'interdis ce morceau de pain, si je te donne cet objet à moins de 4 zouz. Et l'acheteur dit, moi je m'interdis ce morceau de pain, si je t'achète cet objet à plus de 2. Et la Gemara nous dit qu'en vérité, ils sont tous les deux d'accord de l'acheter et de le vendre à 3. Dire pourquoi l'un a dit 4? Parce qu'il voulait arriver à 3. Donc il ne voulait pas céder à 2, donc il a remonté un peu là-bas pour pouvoir descendre à 3. Et celui, l'acheteur, qui ne voulait pas monter à 4, a dit 2 pour pouvoir monter à 3. Dans ce cas-là, bien qu'ils aient tous les deux prononcé un neder, l'un dit je m'interdis le morceau de pain si je te le donne à moins de 4, l'autre dit je m'interdis ce morceau de pain si je te donne plus de 2, malgré tout, la vente se fait à 3 et il n'y a pas de neder. Parce que on sait que la pensée des deux était d'accepter à 3. Nous avons Nidre Havaï, un neder de Havaï. Un homme fait un neder, d'ici je n'ai pas vu, ici, 600 000 personnes. Donc là, ceci Nidre Havaï. Il ne peut pas y avoir 600 000 personnes comme Yotse Mitzrayim à cet endroit-là. Ce n'est pas un neder. Nidre Shgagot, un homme a un shogeg, une erreur. Il a dit, je m'interdis ce morceau de pain si j'ai mangé aujourd'hui. Il avait oublié qu'il avait mangé aujourd'hui. Donc au moment de son neder, il pensait qu'il n'avait pas mangé. C'est un neder de shogeg et il n'est pas nécessaire même de faire atarat nedarim. Nidre onasi ou un neder de ones, le cas de force majeure. Par exemple, un homme a dit à son prochain, il lui dit, si tu ne viens pas manger chez moi tel jour, eh bien tu ne pourras pas profiter de mes biens. Et en fin de compte, le jour J, la personne n'a pas pu arriver par un cas de force majeure. Eh bien, nous avons une marloquette à propos de ces 4 nedarim. Est-ce qu'il faut faire atarat nedarim ou pas? Donc, de la Mishnah, nous allons voir itiru chachamim, on pourrait traduire, chachamim ont permis, il n'y a pas du tout de neder, même sans atarat nedarim. Mais Rabbi Yehuda Maravasi nous dit, karba nedarim alalut tzrichim shela le chachamim. Ces 4 nedarim, il faut quand même faire atarat nedarim. Ki amrita kame de Shmuel, lorsque, dit Rabbi Yehuda, j'ai rapporté cet enseignement devant Shmuel à Marlin, m'a dit, comment Ravasi peut dire qu'il faut Atarat nedarim, tana katane itiru chachamim vatamar tatzrichim. Le Tana dit les chachamim ont permis, donc permis on entend, sans aucune atarat nedarim, et toi tu dis qu'il faut faire sheila les chachamim. Donc maintenant nous avons une marloquette entre Ravasi et Shmuel. Pour un neder, c'est 4 nedarim, est-ce qu'il faut faire atarat nedarim ou pas? Eh bien, notre cas ressemble aussi d'un neder de Ones. Cet homme ne peut pas vivre sans vin. Cet homme, c'est sa parnassa, il ne peut pas vivre sans toucher des morts. Eh bien, les Chachamim savraient que Shmuel, ce neder de Nézirut est en vérité une erreur. C'est un Ones, un cas de force majeure. Les Chachamim pensent comme Shmuel, et donc, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim. Donc, c'est pour cela que les Chachamim nous ont dit, c'est permis. Mais Rabbi Shimon qui est Ravasi, Rabbi Shimon pense comme Ravasi qu'il faut quand même faire Atarat Nedarim. Bien que c'est un cas de force majeure, puisque cet homme-là est obligé de boire du vin, malgré tout, il doit faire Atarat Nedarim, c'est pour cela que c'est marqué Rabbi Shimon Oser. Mais Tosfot nous pose une petite question, il dit, mais ça ne ressemble pas au cas de Masechet Nedarim, puisqu'au cas de Masechet Nedarim, au moment du Neder, cet homme-là ne connaissait pas l'honnête, il ne savait pas qu'il n'allait pas pouvoir arriver à tel endroit, alors qu'ici cet homme sait très bien, lorsqu'il a dit à une nazir qu'il ne peut pas s'interdire de boire du vin, il ne peut pas s'en empêcher. Mais si c'est sa parnassa, il ne peut pas se priver d'enterrer les morts. Alors Tosfot répond de Rabbeinu Tam que notre Mishnah, on parle aussi du cas où le honnête est arrivé après. C'est au début, cet homme a prononcé son éder, il était fort, et il pouvait s'abstenir de boire du vin. Ensuite, il était plus faible, il avait besoin du vin. Ou bien cet homme était riche, il n'avait pas besoin d'enterrer les morts. Ensuite, il est devenu pauvre, il a besoin d'enterrer les morts. Donc aujourd'hui, il dit, j'ai un cas de force majeure, je ne peux pas accomplir mon éder, quel va être le din? Est-ce qu'on doit faire Atarat Nedarim ou pas? Donc ça, c'est la marloquette, et c'est ainsi qu'on comprendra les Chamim et Rabbi Shimon.
Donc nous avons trois réponses. Comment comprendre la contradiction entre le deuxième cas de la Mishnah et le troisième cas? On poursuit avec une autre Mishnah, aussi facile, Areni Nazir, Ve'alai le galéach Nazir. Un homme dit je suis Nazir, Ve'alai est sur moi, je prends sur moi les galéach Nazir, de couper les cheveux d'un Nazir, c'est-à-dire de m'occuper de la tiglacha d'un Nazir, c'est-à-dire d'apporter ses korbanot, puisque lorsque le Nazir se coupe les cheveux, il doit apporter 3 korbanot. Donc un homme dit je veux moi apporter les korbanot d'un Nazir. On peut apporter une korbanot pour un Nazir, offrir des korbanot à un Nazir. Tu es Nazir, tu dois apporter des korbanot, je te les offre. Donc cet homme a pris sur lui une Naziroute et a dit aussi, je veux les galères Nazir, prendre sur moi les korbanot d'un Nazir. Veshama chavero. Il avait son ami qui était à côté, Ve'amar, qui a dit Ve'ani, et moi, c'est-à-dire moi aussi je prends le même Neder. Ve'alai les galères Nazir, il rajoute, je prends sur moi de couper les cheveux d'un Nazir. Donc on comprend, Ve'ani, je suis Nazir, et je prends sur moi aussi de couper les cheveux d'un Nazir, c'est korbanot. Donc Imayu Pikrim, si tous les deux sont intelligents, ils sont tous les deux Nazir, mais l'un va apporter le korban de l'autre, Megalchim ze et ze, l'un va apporter les korban de l'autre, Veimla, s'ils ne sont pas intelligents, bien Megalchim Nezirimachim, chacun va être Nazir, va apporter des korbanot pour sa propre Naziroute, et ensuite il devra encore apporter des korbanot pour un autre, mais en vérité il aura dû donc apporter 2 fois des korbanot. S'ils sont intelligents, avec juste 3 korbanot, en une seule fois, ils peuvent accomplir leur neder. La Gemara va poser une question. Quel est le din lorsqu'un homme a entendu un neder, mais un neder qui était double, comme dans notre cas? Cet homme a dit, je suis nazir et je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un nazir. Son ami répond, va'ani, et moi aussi. Est-ce que le va'ani tout seul signifie, et moi, je prends les 2 nedarim que toi aussi tu as prononcés, donc je les prends aussi sur moi? Ou bien je vais dire que non, le ve'ani ne va se rapporter que sur un des 2 neder. Et j'ai une deuxième question. Même si j'explique que le neder, le ve'ani ne se rapporte que sur la moitié, sur un des 2, est-ce que c'est sur le premier ou le dernier? Son ami a dit juste va'ani. Mao, quel le dit dans ce cas-là? Est-ce que Vani a coulé d'Ibouré Mashma, c'est sur toutes les paroles du premier, donc sur les 2 Nedarim? Odilma a palgué des d'Ibouré Mashma, ou peut-être que sur une moitié? Et Intim, c'est le a palgué d'Ibouré Mashma, si tu dis que c'est juste sur une moitié, est-ce que Arecha ou Asefa, sur la première partie ou la dernière partie? Tashma. La Gemara va nous apporter une preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous avons vu un homme dit je suis Nazir, et je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un Nazir. Le second dit Vani et moi. Et il rajoute, Ve'alai les galéar Nazir, et je dois prendre sur moi aussi de couper les cheveux d'un Nazir, d'apporter ses korbanot. Cet homme-là a rajouté, après le Ve'ani, il a rajouté Ve'alai les galéar Nazir. Donc on voit qu'en vérité le Ve'ani ne se rapporte que sur la moitié, sinon pourquoi a-t-il rajouté Ve'alai les galéar Nazir? Puisque le premier a dit je suis Nazir, je dois apporter des korbanot. Si lorsqu'on rajoute Ve'ani et moi aussi, c'est-à-dire je prends tout la même chose, pourquoi il a dit Ve'ani, et ensuite Ve'alai, moi aussi je dois apporter des korbanot? C'est déjà inclus dans le Ve'ani. Donc je vais pouvoir déduire de là que le Ve'ani ne se rapporte que sur une moitié. L'Agma va poser la question, et sur quelle moitié? L'Agma dit bien, de cette même Mishnah, on peut prouver que c'est sur la première moitié, puisqu'on voit que qu'est-ce qu'il a rajouté? Ve'alai les galéar Nazir, il a rajouté la deuxième moitié, donc on voit que le Ve'ani se rapporte juste sur une moitié, et la première. C'est ce que nous allons voir dans les mots. Tashma. C'est marqué dans la Mishnah, Va'ani et moi, Ve'alai les galéar Nazir, je prends sur moi aussi d'apporter les korbanot d'un Nazir. Imayu pikrim galchim zedze, s'ils sont intelligents, l'un va apporter les korbanot de l'autre. Midi kamar Ve'ani Ve'alai, puisque dans notre Mishnah c'est marqué. Cet homme a dit Ve'ani moi aussi, Ve'alai, et je prends sur moi d'apporter des korbanot. Shma mina, que le Ve'ani tout court n'était pas suffisant pour les 2 nedarim. À palgadé d'Ibouré, c'est juste sur la moitié du neder. Sinon, il n'avait pas besoin de rajouter Ve'alai. La Gemara reprend et dit Amrein, c'est vrai, à palgadé d'Ibouré mashma, c'est peut-être sur la moitié, mais quelle moitié? La première ou la deuxième? Muarecha ou Asefa? Et la Gemara reprend immédiatement et dit, mais Mina, de la preuve que je t'ai apportée, tu comprends que c'est de la Recha, Midikama Valaï les galéas, puisque cet homme a rajouté Ve'ani, et ensuite Valaï les galéas, donc il a repris la dernière phrase. Donc le Ve'ani se rapporte sur la première phrase. Donc Shma Mina Ve'ani, Altrila Dibouré Mashma, que le Ve'ani se rapporte sur le début. Donc lorsqu'un homme dit Ve'ani,
sans rien rajouter, on va traduire le Ve'ani sur juste Areni Nazir, mais pas sur l'obligation d'apporter des korbanot. Amar le Ravuna Beri de Rabbi Yoshua le Rava, Ravuna ben Rabbi Yoshua n'est pas d'accord et dit à Rava Mimai. Quelle est la preuve de notre Mishnah de Achi? Mimai de Achiou, qui te dit que c'est ainsi? Léolam, je pourrais te dire, Imalecha, je pourrais te dire Ve'ani Akule Diborik. Lorsqu'un homme dit Ve'ani, c'est sur les deux Diborim. Donc le premier a dit je suis nazir, je dois apporter des korbanot d'un nazir. Le deuxième a dit Ve'ani et moi. Eh bien le moi, c'est sur tout. Alors tu te poses la question, Ve'i Mishum Ve'alai, alors pourquoi il a rajouté Ve'alai, Maïka Amar Ve'alai, pourquoi a-t-il dit Ve'alai? En vérité, cet homme a voulu dire Beham Milta. Il a rajouté, il a dit lorsque j'ai dit Ve'ani, c'est pas juste un Ve'ani, et que on pourrait se tromper juste sur une partie. En vérité, Ve'alai, c'est comme si cet homme-là veut répéter pour renforcer ses paroles, et il va dire ce que j'ai dit, Ve'alai, c'est Be'ach Milta, ce que j'ai pris, c'est la Nézirut et la Tiglachat, comme le premier a dit. C'est-à-dire, je reprends Ve'alai aussi ce point-là, d'apporter des korbanot d'un autre. C'est-à-dire que Ravuna ben Rabbi Yoshua pense que lorsque cet homme-là a dit Ve'ani, en vérité, il voulait reprendre tout. Pourquoi a-t-il rajouté Ve'alai? C'est qu'il voulait renforcer, répéter son engagement. Et d'ailleurs, Ravuna ben Yoshua va apporter une preuve. De'ilotemari, si tu ne dis pas ainsi, que le Ve'alai parfois ne vient que répéter le Ve'ani, on va être confronté à un problème. Des Katane Sefa, nous avons dans la Mishnah suivante, Daf Yudbet, Amoudbet, nous avons un cas. Un homme a juste dit, je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un demi-nazir, donc la moitié des korbanot. Vishama Chavero, Ve'amar, et son ami a entendu et a dit, Ve'ani, et moi. Et il rajoute, Alay le galé nazir, et moi, donc je prends aussi sur moi, de l'égaler à Khatsi Nazir, d'offrir les korbanot d'un demi-nazir. Dans ce dernier cas, il n'y avait pas pour le premier deux Nédarim, je suis nazir et je prends. Il a juste dit, je dois apporter les korbanot d'un demi-nazir. Le deuxième rajoute Ve'ani, et ensuite il rajoute Ve'alai. Si vraiment le Ve'alai est rajouté parce que le Ve'ani ne reprend pas les premières paroles, ne reprend pas tout ce que le premier a dit, dans ce cas-là, le premier n'a dit qu'une seule chose, donc le Ve'ani, c'est sûr que ça reprend la première parole, lire tout ce qu'il a dit. Donc pourquoi dans la Mishnah c'est rajouté Ve'alai? Donc n'est-ce pas que le Ve'ani alai, c'est que cet homme-là a voulu dire et moi aussi, et à Ve'alai, c'est-à-dire il répète et il dit alai, je dois prendre le galeh Khatsi Nazir. Donc ça c'est la preuve des Katane Sefa, alai le galeh Khatsi Nazir, Shama Chavero Ve'amar Ve'ani alai le galeh Khatsi Nazir, Atam Laba Mi Katartin Mile. Est-ce que le premier avait dit deux choses, que le deuxième a besoin de dire Ve'ani et ensuite encore alai le galeach? Et la Maïka Amar alai Behamilta. Donc tu es obligé d'expliquer dans la Sefa que bien qu'il a dit Ve'ani, il a repris tout ce que le premier s'était engagé, mais quand même il continue alai parce qu'il veut renforcer, répéter ce qu'il vient de dire. Donc Achaname qui Kamar alai Behamilta. Donc là aussi, bien que dans notre cas il y avait deux engagements de la part du premier, que le deuxième dit Ve'ani Ve'alai, et bien on traduira que le alai ne fait que répéter le premier engagement, mais le Ve'ani reprend en vérité tout ce que le premier a dit. Et là Rava répond à Marle Rava non. Achi Ashta. On ne peut pas dire ainsi. Pourquoi? Si tu dis que dans la Recha, le Ve'alai, on en avait besoin, parce que le Ve'ani ne reprend pas tout. Donc je comprends. La Recha Tzricha, la Recha on a un chidouche. La Sefa en vérité, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de reprendre. Et la Sefa, il n'y a pas de chidouche, mais Tane Sefa de l'Otzricha, Mishum Recha de Tzricha. La Sefa, le Tana l'a enseigné Ve'ani et Alai, parce que dans la Recha, on avait besoin du Ani et Alai, donc le Tana, qui en avait besoin dans la Recha, a continué dans la Sefa dans le même contexte que la Recha, bien que ce n'était pas nécessaire là-bas. Mais si tu dis, toi, Ravuna ben Rabbi Yoshua, que même dans le cas de la Recha, lorsqu'il dit Ve'ani, ça reprenait déjà tout. Et lorsqu'il dit Malai, c'est comme s'il répète son engagement. Donc la Recha, le Ve'alai, était en plus. Alors deux choses en plus, la Recha en plus, la Sefa en plus. La Mata Recha, l'Otzricha, Sefa l'Otzricha. Alors Tane Recha, l'Otzricha, Tane Sefa l'Otzricha, le Tana a besoin de nous enseigner deux fois les mêmes choses, des mots en plus. Donc on est obligé de dire qu'en vérité le Ve'ani n'est pas suffisant. Le Ve'ani ne reprend pas tout.
Et donc dans notre cas, où le premier a dit « je suis nazir » et je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un nazir, le deuxième dit « ve'ani », ve'ani ne reprend en vérité que le premier dibour. C'est pour cela qu'il a besoin de rajouter Haréalai s'il veut aussi la deuxième chose. Mais s'il ne dit que ve'ani, donc il n'a repris que le premier engagement. Ça c'est donc la conclusion de la Gemara. Et nous allons nous arrêter ici à Maltzak Bar Yosef. Prendrons Mizrat Hashem une nouvelle Souga. Morot Halacha, nous poursuivons Daf Yudalef avec les Birkot HaShachar. Un homme a l'obligation de dire au minimum 100 berachot par jour. C'est une takana que David HaMelech a instituée, puisqu'il y avait une épidémie où les gens mouaient, il y avait 100 personnes qui mouraient tous les jours, on ne savait pas pourquoi. Lorsqu'ensuite David HaMelech a cherché et a compris avec le roi HaKodesh, il a institué de dire 100 berachot, et lorsqu'il a institué ces 100 berachot, l'épidémie s'est arrêtée. On trouve dans les paroles des Chachamim une allusion dans le Pasuk sur cette takana, puisque le Pasuk nous dit Va'ata Israël ma Hashem Elokecha shoilmach, et toi maintenant Israël, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? On ne va pas lire Altikre ma et la mea, non pas ma, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, mais mea 100, Akadosh Baruch Hu te demande 100, c'est-à-dire Kim le yira et Hashem Kecha, de craindre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de 100 fois de le craindre, de l'aimer, en le mentionnant par des berachot, que l'on va dire matin, midi et soir, dans les 3 tfilot, dans le Birkot HaShachar et dans toutes les brachot de la journée. Dans le Seder, l'ordre des brachot que nous disons toute la journée, lorsqu'on prie Shacharit, Mincha et Arvit, nous avons plus de 100 berachot. Malgré tout, le Shabbat, étant donné que la tfila de la Hamida n'est pas de 19 bénédictions, mais que de 7 bénédictions, donc on est bien loin du compte des 100 berachot, et c'est pour cela qu'il est bon le Shabbat de les compléter en mangeant des fruits et toutes sortes de bonnes choses. Si on n'a pas de fruits, on ne peut pas compléter ainsi des berachot, on s'acquittera en écoutant les berachot de ceux qui montent à la Torah et de celui qui lit la Haftara.